puisse nous gouverner. Que son esprit puisse faire vraiment son travail. Nous voulons vivre la Pentecôte à travers cette émission. Nous voulons voir ce que les apôtres ont vu ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Seigneur, fais descendre ta grâce, que ta grâce soit la source de notre foi. Nous sommes, comme toujours, flexibles à ta volonté qui est toujours parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur la vie de tous ceux qui aura, de tout celui qui sacrifiera ce forfait internet pour suivre cette mission bénite par toi, Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ce moment précieux. Je commence cette émission par cette prière parce que nous devons commencer toujours avec toi. Je ne veux pas que tu viennes en retard dans la barque. Je ne vais pas passer toute la nuit en train de chercher de poissons. Je ne veux pas perdre mon temps à jeter là où mes pensées me dirigent. Moi, je veux que Jésus, tu puisses être là dans le bateau. Je suis avec mes amis, nous sommes en train, nous avons besoin de pêcher. Alors, dis-nous où jeter, Seigneur, ce filet pour prendre de poissons. Comme ce jour-là, oh, Dieu Tout-Puissant, Rabroché Canabrendereko, Scoria Rabroché Neraprasco, Ferabroché Nerebre, Rabrochkampo, Rabroché Terebroché Nerebroché, Raboye, Narababa. Remplis-moi de ta présence, remplis-nous de ta présence, éternel Dieu. Remplis-nous de ta présence, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur. Amen, amen. Continuons toujours avec cette attitude de prière. C'est l'audio et la voix de l'évangéliste du Var-US. Animé par le Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, pasteur Benny Pocos. Nous sommes là par l'orientation de notre Créateur pour édifier, stimuler les enfants de Dieu à demeurer dans sa présence. Oui, le monde pollué, le danger est toujours disponible. Depuis longtemps, le diable avait cette audace d'entrer au jardin d'Éden pour corrompre Ève. Il a affecté le mensonge, la culpabilité, le péché en Ève. Et Ève a affecté aussi ce virus à son homme. Le danger est toujours disponible. Il a eu encore cette audace-là de venir corrompre la morale de Jésus-Christ après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été chassé. Jésus n'a pas cédé comme Adam, le premier Adam. Jésus, le deuxième Adam, n'a pas cédé. Alors nous devons demander à Dieu sa faveur. Seigneur, nous voulons avoir la nature de Jésus en nous. Il a dit à tous celui qui croit
esclavagisme générationnel, parce qu'ils ont hérité cette génération-là. Ils ont hérité cet esclavagisme. Mais ce qui m'étonne, ils ont trahi Dieu. Ils ont eu ce courage-là, le sien de Moïse, de faire un veau d'or. Et donc ils ont mis le doigt de Dieu, de grands miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a poussés? Pour que toute cette génération-là de Moïse n'ont pas vu la terre promise à cause de leur erreur, à cause de l'incrédulité. Explique-nous. Merci, évangéliste Duvardi. Que le Dieu du ciel vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde qui sont en train de nous suivre à ce moment-ci. À cause de la désobéissance des enfants d'Israël, la gloire a fui loin d'eux, telle que la mer Rouge fuyait devant le peuple d'Israël en l'exsortant d'Égypte. Et ce matin, vous qui nous suivez à partir de vos postes radio-télévision, j'aimerais juste te dire, maman, papa, jeune garçon, jeune fille, enfant, que ce matin, nous venions juste vous faire voir quelqu'un qui a pu faire la volonté de Dieu. Et cet homme nous a amenés dans la richesse éternelle, dans la gloire, dans la surnaturelle. Prenez le temps de nous donner votre oreille pendant 30 à 20 minutes. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 1, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ton incapacité d'y laisser, des problèmes, Dieu le sait, ma sœur. Je voulais te parler de quelque chose que Jésus dit. Évangéliste Duvardi. Jésus dit un jour devant le peuple ou la foule qui le pressait que vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais moi je suis le pain qui vient du ciel. Celui qui m'en mangera n'aura plus faim. Je suis la source d'eau vive. Vos pères ont bu de l'eau sur les 12 palmiers. Mais moi je suis l'eau, les sources d'eau vive. Celui qui boira cette eau n'aura plus soif d'eau. Ce matin, je voulais entrer dans la maison de quelqu'un pour lui dire que ta désobéissance te fait tort.
a changé comme il a changé la vie des Saul. Il a été devant le fils de Jairus, englouti dans la mort. L'obscurité de la mort a rempli cette maison. Mais étonnant, lorsque cet homme est arrivé, la vue est entrée dans cette maison. Il a été devant la forme de perte de sang. Il a pressenti quelqu'un lui toucher. Il a demandé à la foule qu'il pressait, qui m'a touché, qui m'a touché. Les gens lui ont dit, Seigneur, il y a la multitude. Comment puis-je connaître la personne qui t'a touché? Il a dit, car j'ai connu une force sortie de moi. Cette femme a eu la guérison. Il a été devant Zachée ce jour. La Bible dit Zachée se repenta. Luc 19. Le salut est entré dans cette maison ce jour à cause de l'obéissance de Zachée, de la considération de la parole de Dieu, de la considération de cet homme de 33 ans qui se présentait devant lui. Ce matin, le Seigneur te bénira si seulement tu obéis, si tu as banni ton incrédulité, si tu ne fais pas comme Moïse et ces gens qui ont adoré le faux d'or. Le Seigneur changera ta vie. Nous avons voulu juste te parler sous une puissance de la surnaturelle et sous l'ombre de Tout-Puissant. Il changera ta vie si tu te décides d'avoir une vie de homme juste. Fais l'effort d'être juste devant Dieu, devant les hommes. Il arrive de fois un homme de Dieu, un enfant de Dieu, en train de faire le péché dans sa chambre, en train de prendre de l'alcool en cachette. Il fait ça parce qu'il cherche à être juste devant les hommes, mais pas devant Dieu. L'hypocrisie est en train d'étrangler, d'engloutir la vie des enfants de Dieu. Il a dit dans le livre des Psaumes 1, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le problème n'est pas de mémoriser de versets bibliques. Le problème est de le mettre en pratique, de mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Parce que le diable aussi a la Bible dans sa tête. Il connaît des versets. Un jour, je vis un débat entre un serviteur de l'église de Noir et un pasteur. Je vis comment ce serviteur de l'église de Noir est en train de réciter la Bible, de donner de versets bibliques. Mais il ne comprennent pas. Ne sois pas de cette nature-là de gens qui connaît la Bible par cœur, mais ils n'arrivent pas à le pratiquer, à pratiquer ce que le Seigneur nous dit. Ne sois pas la génération de Moïse. La génération de Moïse se soumet, se prosterne à l'idolâtrie. Le problème est de le mettre en pratique, de mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Parce que le diable aussi a la Bible dans sa tête. Il connaît des versets. Un jour, je vis un débat entre un serviteur de l'église de Noir et un pasteur. Je vis comment ce serviteur de l'église de Noir est en train de réciter la Bible, de donner de versets bibliques. Mais ils ne comprennent pas. Ne sois pas de cette nature-là de gens qui connaît la Bible
la génération de Moïse. La génération de Moïse se soumet, se prosterne à l'idolâtrie. Mais je veux que tu marches avec Josué. Vraiment. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 2, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu dois entrer, parce que Moïse est déjà mort. Cette génération-là, ignorant, n'existe plus. Toi, Josué, avec l'ensemble de ton peuple, entrez au pays que le Seigneur a donné, au pays de la promesse. C'est toi qui vois cette terre promise. Tu bénéficies des efforts de Moïse, mais malgré ses erreurs, il n'a pas vu. Il a vu de loin. Comment on a musikati? Gloire na yo. N'attends pas que la mort puisse te gouverner pour même pour 30 minutes, n'a réparé. Et le temps pour toi les rassonner. Dieu continue au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Zétien jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nil ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu t'a promis. Respecte juste. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu auras le pouvoir de dominer le naturel. Tu auras le surnaturel, le power, le pouvoir. Le pouvoir de la divinité, le pouvoir de Dieu. Salvation. Toi qui es dans l'avortement, toi qui es culpabilisé, je te demande de te repentir et de chasser la culpabilité, parce que Judas se repentit aussi, mais il a été allé à la pendaison. Il s'est pendu parce que la culpabilité gouvernait sa morale. Alors ne cède pas à la culpabilité. Dis juste, Seigneur, j'ai besoin. À la table, il est maintenant à l'extérieur en train de voir. Il regarde que je suis sale. Je pue. Mais pourtant Jésus a dit venez au moins vous tous qui êtes fatigués et surchargés. Namona Mumbatu, côté témoigner que ngana boma 8000 personnes. Ngana qui parmi bandogi au passé que type qui s'est réalisé. Mais nzamba limisa bango. Alors toi qui m'attends, toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi. Ne laisse pas
Kama Nalula. Tonimisa Batu Yesu. Parce que c'est notre objectif. Merci, évangéliste du Vardi. Je crois que l'Esprit de Dieu a voulu juste nous amener pareil aujourd'hui. Car c'est l'Esprit qui conduit. Je vous invite ma sœur, mon frère, papa, maman, il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous invite à venir chercher ce Jésus. Le fardeau donc que vous avez dans votre dos, vous n'y arriverez pas à l'amener jusqu'à la fin. Or, il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si vous lâchez votre fardeau, ça sera difficile que vous puissiez être sauvé. Et c'est seul Jésus qui pourrait, ce matin, transporter le fardeau pour vous. Venez. Venez chercher la face de l'Éternel. Cherchez ce Jésus. Enfin, d'entrer dans sa maison comme Mephibosheth ces jours, et que vous mangez dans les tables du roi David, et que la loi et les condamnations puissent tomber devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que la bénédiction du Seigneur devienne votre nature. Répète après moi. Seigneur Jésus, tu as dit par ta parole de venir en toi, nous, des hommes sales, des hommes fatigués. Tu nous trouveras du repos. Et moi, je suis venu pour que tu puisses me trouver la place dans notre maison, comme l'enfant prodige avait retourné dans la maison de son papa. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Change ma vie. Donne-moi cette nouvelle créature. Je me sépare avec le péché. Je te suis et je suis flexible à ta volonté. J'ouvre mon cœur grandement. Prends ma vie en impacter ma génération. Amen. Bienvenue dans la vie. Ta vie est transformée. Nous sommes là disponibles. Tout celui qui a besoin de la prière, qu'il puisse nous contacter par ce numéro qui sera toujours opérationnel pour vous. Le plus 243 85 38 30 652. C'était le évangéliste du Vardi Ouest qui était devant le micro et je te passais avec le pasteur Béni. Je répète encore le numéro, celui qui n'avait pas bien saisi. C'est le plus 243 85
05 38 30 652. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous et que sa faveur puisse toujours nous accompagner parce que nous dépendons de lui. Notre foi est stérile si il nous abandonne. Amen. À la prochaine émission. HP Media, la chaîne qui vous édifie.